Alors en fait, nous avons reçu le prix coup de cœur, prix spécial du jury pour les trophées de l'innovation territoriale pour le projet de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO du paysage culturel du berceau de la Charolaise. Donc c'est un projet qui a été porté et lancé par notre président Jean-Marc Nem il y a quelques années, fin 2011. Car il a fait le pari que l'économie immatérielle, le patrimoine culturel, etc., étaient des vecteurs de développement pour le territoire et qu'il fallait s'appuyer sur notre identité pour porter des dossiers. Donc en fait, cette action a vraiment un lien avec notre identité territoriale. On est historiquement un berceau d'élevage. C'est dans cette région qu'est née la race. D'ailleurs, elle a donné son nom au territoire. Et en fait, la genèse de ce projet remonte à différentes actions qui ont été portées par le pays auparavant, un schéma de cohérence territoriale, un pays d'arrêt d'histoire, le soutien à la structuration de 2 AOP. On a 2 AOP sur la totalité de notre périmètre. Donc on a vraiment une interaction avec le territoire. Et donc notre président a dit il faut qu'on arrive à se démarquer des autres territoires, à le préserver aussi. Et dans une optique aussi de marketing territorial, on a lancé ce dossier. Donc c'est une longue aventure parce que quand on s'est lancé en 2012, finalement peu de personnes y croyaient, puisque quand on pense UNESCO, on pense les grands monuments, les gros bijoux de famille patrimoniaux de chaque État. Et là, on est sur des approches un peu différentes. C'est un paysage culturel évolutif vivant. Donc c'est l'interaction en fait entre un environnement naturel, un paysage, l'homme et un animal qui a façonné et préservé ce paysage au fil des années. Voilà. Donc il nous reste encore des étapes à franchir. On a été inscrit officiellement sur la liste indicative de la France au printemps, après avis du comité des biens nationaux. Donc c'est une première étape, c'est-à-dire que la France reconnaît ce bien comme potentiellement présentable à l'UNESCO. Et maintenant, on entre dans un partenariat beaucoup plus étroit avec l'État pour franchir ensemble les différentes étapes qui nous attendent avec les prochains passages en comité des biens. Et en espérant, voilà, nous, notre objectif, c'est, on vise l'inscription 2021-2022 au patrimoine mondial. Ce qui implique que ce projet soit celui qui sera sélectionné par la France pour être présenté à l'UNESCO. Alors en fait, on est effectivement sur des démarches de long terme. Donc quand on se lance dans un projet comme ça, honnêtement, nous, en tant qu'agents de pays, on n'imaginait pas que cette année, on en serait seulement, entre guillemets, à l'inscription sur la liste indicative de la France. Donc il y a un facteur temps qui est énorme, mais qui est nécessaire, puisque c'est des dossiers qui nécessitent un énorme travail scientifique. Et donc il a fallu constituer un comité scientifique avec des partenariats avec des universités, des experts dans un tas de domaines, que ce soit en matière d'agriculture, en matière d'histoire, en matière de géographie, géologie, etc. Donc là, il fallait tisser. Se doter d'une ingénierie dédiée, parce qu'un pays, à la base, ne sait pas faire ça. Nous, on est des développeurs territoriaux, on n'est pas des scientifiques. Donc on a recruté une chargée de mission qui est docteur en histoire contemporaine, passionnée de sa région. Et c'est vrai qu'on est tombé sur le bon mouton à 5 pattes pour nous aider à porter ce projet-là. Et la question des financements, la question de la persuasion, puisque c'est ce que je disais au début de cet échange, c'est qu'il a fallu convaincre, même si les élus ont suivi notre président en disant effectivement il a une vision, on va délibérer favorablement, derrière il fallait que ce projet soit porté. Et ça c'est compliqué, il a fallu convaincre des financeurs, parce que qui dit ingénierie, qui dit nécessité de financement, et aussi la question de la concertation avec le terrain, parce qu'un projet UNESCO va nécessiter l'élaboration d'un plan de gestion qui ne veut pas dire on va mettre le territoire sous cloche et on va faire uniquement du réglementaire, mais qu'en tout cas il faut se mettre autour de la table. C'est un bien qui est exceptionnel au niveau patrimonial, donc ça nécessite de travailler ensemble pour le préserver et donc d'avoir des mesures appropriées, que ce soit en matière d'urbanisme, que ce soit en termes de pratiques agricoles, même si aujourd'hui finalement les pratiques agricoles sont exemplaires, puisque la trame bocagère n'a pas bougé chez nous depuis le 19e quasiment. Il n'y a pas eu de remembrement, quasiment pas.
On a plus de 95% de la surface des communes qui est toujours en herbe. On est vraiment sur un paysage, sur un bocage exceptionnel, mais malgré tout, il faut aussi se poser la question de l'implantation de bâtiments et aussi de valoriser économiquement cette activité. Parce qu'on a une interdépendance quand même entre ces pratiques agricoles qui aujourd'hui finalement, en termes de rentabilité économique, on voit bien les débats en ce moment, on se pose la question demain, combien d'éleveurs, etc. Et si on n'a plus les éleveurs pour entretenir ce paysage-là, ça veut dire qu'on est sur un paysage qui ne pourra plus perdurer tel qu'il était. En fait, avant même d'engager les travaux scientifiques, au départ, un pays, c'est une structure de développement et d'animation territoriale. Donc nous, on a mis le paquet, en plus on était ça faisait 2 ans qu'on avait lancé la démarche de marketing territorial, on était plutôt sur une approche d'ambassadeur de territoire, etc. Donc on a vraiment travaillé là-dessus et on a proposé à nos élus de faire 12 défis pour l'UNESCO en 2012. Et en lançant chaque mois un défi à la population. Et par exemple, tous timbrés pour la candidature du Charolais-Brionnais. Donc là, c'était la création d'un timbre. Donc un timbre qu'on a tiré à 120 000 exemplaires qui a été en rupture avec ce « je soutiens la candidature UNESCO », etc. Donc là, il y a eu un petit concours comme ça. Un concours de tricot aussi. Quel est le paysage charolais pour vous? Et donc avec des EHPAD qui ont participé, avec des écoles, voilà. Et on a fait ça pendant toute l'année, le portrait d'éleveur, voilà. Et ça a vraiment permis de faire prendre la mayonnaise. Et on a aussi décidé d'activer un comité de soutien en faisant un appel spontané aux personnes, donc soutien gratuit, pour voir si potentiellement la population était réceptive à ça. Et ça a fait naître une vraie fierté du territoire, parce qu'on est plutôt en déclin démographique, même si ça se stabilise un peu, comme pas mal de régions rurales. Et avec le travail aussi de valorisation de la charte architecturale et paysagère, les gens se sont dit, ouais, quand même, finalement, chez nous, c'est pas si banal que ça. Parce que quand on le regarde tous les jours, ce paysage, finalement, oui, nous, on le voit. Et donc, il y a eu ce sentiment de fierté qui a été fait. On a aussi, dès le début, essayé de travailler, évidemment, avec les élus, puisque c'est eux, quand même, qui ont la main en matière d'urbanisme, et avec la profession agricole, puisque ce projet-là, si on ne travaille pas avec les agriculteurs, ne pourra pas sortir. Même si ça n'est pas qu'un dossier agricole, on est bien sur un dossier patrimonial qui va concerner aussi des murets de pierre sèche, des petits éléments de patrimoine vernaculaire. Malgré tout, on ne peut pas aller sur un dossier comme ça sans les agriculteurs. Et on a fait ça pendant 2-3 ans. Après, on a mis un peu le frein sur cette partie de concertation parce qu'il y avait un temps nécessaire de travail scientifique pur et dur, d'inventaire. C'est très rigoureux comme dispositif. Et aussi parce qu'il fallait qu'on fasse nos preuves auprès du ministère de la Culture. C'est qu'on ne part pas à l'UNESCO comme ça, la fleur au fusil, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent le matin quand même. C'est que ça nécessite quand même beaucoup de rigueur et donc il fallait qu'on fasse avant nos preuves auprès des experts, donc des expertises de terrain, etc. Donc une communication un peu plus light sur cette opération-là. Et là maintenant qu'on a franchi l'étape de l'inscription sur la liste indicative de la France, là on va relancer vraiment un travail de terrain on a un groupe éleveur qui nous suit, un groupe qui va se mettre en place là avec des sociopros sur quel développement économique lié à cette candidature, un groupe sur transmission, médiation, mécénat aussi, puisqu'on va lancer un plan de mécénat très prochainement pour accompagner et la finalisation du dossier, mais aussi des opérations, par exemple la restauration de murets de pierre sèche ou des choses comme ça. Donc là, on va relancer vraiment la mécanique. Mais il y a un moment, il a fallu qu'on stoppe, parce qu'il fallait, on avait suscité un tel engouement que si on n'arrivait pas à franchir l'étape de la liste indicative, on allait susciter vraiment de la déception et ça aurait été vraiment dommage parce qu'on sentait que la mayonnaise prenait. Donc on a mis le pied sur le frein et on va relancer tout ça à partir de maintenant. On est finalement sur un dossier qui résume bien ce que peut être un pays sur un territoire. Je pense que on nous a pas dit précisément pourquoi on avait eu ce trophée coup de cœur, mais je pense que ça vient de là. C'est-à-dire qu'on s'est reposé la question de nos fondamentaux, qu'est-ce que c'est ?
Et finalement, ce qui nous démarque des autres territoires, c'est cette identité rurale liée à de l'élevage, même si on est sur un territoire où il y a de l'industrie, etc. On revient sur les fondamentaux et on fait aussi la synthèse de plusieurs années de structuration d'un pays. On a démarré, comme beaucoup de territoires de type pays, sous une forme plutôt, on va se réunir ensemble, effectivement on va faire un projet de territoire, mais en gros on va aller chasser de la sub ensemble. Historiquement c'était quand même un peu ça, les pays. On est rapidement parti sur l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, puisque notre président Jean-Marc Nem sentait bien que si on ne se posait pas des questions sur les sujets d'aménagement du territoire dans les territoires ruraux, et si on ne prenait pas les devants pour faire des propositions en matière d'urbanisme, etc., on serait sur des territoires qui n'évolueraient plus, qui seraient bloqués par de la réglementation, etc. On avait le pays d'arrêt d'histoire, on avait nos AOP, on avait etc., qu'on a accompagné en fait un tas de démarches, et finalement un projet UNESCO, même si il ne faut pas rêver, c'est pas tous les PETR et tous les pays de France qui vont pouvoir déposer un dossier UNESCO, fait finalement la synthèse et le travail sur la transversalité qu'on peut avoir sur un projet de territoire et je ne sais pas quel terme employer, de sa capacité à fédérer des acteurs très, très divers autour d'un même projet dans l'intérêt du territoire. Et on a réussi à convaincre, et ce n'était pas simple au début, des partenaires financiers, et aujourd'hui on peut les remercier parce qu'ils nous ont fait confiance. Les premiers, c'est quand même l'État. On a eu un préfet en Saône-et-Loire, le préfet Payette, qui n'a pas hésité à considérer que ce projet-là faisait partie du développement économique, alors qu'on était à un stade que de recherche scientifique, en misant sur le potentiel de développement, pour aller nous chercher des financements type FNADT dans les contractualisations, etc. Voilà. On a eu ensuite une région et un département qui au début étaient un peu réticents, enfin pas réticents, mais sceptiques, et qui finalement nous ont quand même laissé la possibilité de le faire. Et c'est ça, c'est que le pays a réussi à capter ces différents partenaires, la DRAC, voilà, différents partenaires pour nous aider à accompagner financièrement ce dossier. Et même les services fiscaux, puisque maintenant on peut appeler du mécénat, alors que d'un point de vue juridique, un PETR n'a pas vocation à faire un plan de mécénat. Et là, voilà, on est rentré dans les cases, on a persévéré, on a mis 2 ans pour arriver à faire sortir ce dossier. Mais là, maintenant, c'est bon, on a le tampon, et les gens qui vont nous accompagner financièrement, les privés, vont pouvoir défiscaliser, rentrer dans une positive. Donc c'est ça, je pense que c'est comment on peut résister et puis voilà, avancer et puis cranter les choses pour convaincre et arriver à chercher des partenaires autour d'un projet. Et je pense que c'est...